Alors, si tous ces gens-là ne sont pas qualifiés, qui pourra être enlevé? Qui sera enlevé? Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, 19, 21. Dieu seul, et j'insiste bien, Dieu seul connaît avec exactitude ceux qui sont sauvés, et donc aussi, par la force des choses, ceux qui seront enlevés. Il les a scellés par son esprit. Il les a transformés en des vases nobles, utiles pour l'œuvre de Dieu. Ce qu'on peut dire, c'est que la sanctification est le moteur de la qualification. Et les œuvres qui vont découler de cette sanctification en sont le signe visible. Il suffit d'aller relire Galates 5, 22. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Apocalypse 7, 9. Ce qu'on peut déjà affirmer, et il n'y a aucun risque d'erreur, c'est qu'aucune dénomination religieuse particulière, aussi respectueuse de Dieu soit-elle, qu'aucune race spécifique, qu'aucune condition sociale privilégiée ne sont source de salut universel. La nouvelle naissance et la sanctification sont des choses personnelles et individuelles. Et Dieu va chercher ces gens dans toutes les nations, dans toutes les tribus, dans tous les peuples, dans toutes les langues, dans toutes les couches de la population. C'est très important de se rendre compte de ça. Il n'y a personne qui est privilégié. Et il y a une seule voie d'accès, évidemment. Dans Matthieu 7, 13, 14, il est dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » En fait, beaucoup se disent « Oui, bon, la porte étroite, c'est lié à la nouvelle naissance. C'est la grâce de Dieu. Et donc, croire en Jésus, ça suffit pour être enlevé. » Si avec ce passage-là, on pourrait éventuellement encore leur donner raison. Mais il n'y a pas que ce passage-là. Et c'est là que se pose le problème pour eux. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Luc 13, 24. Vous remarquerez que dans ce verset-là, il y a quand même un terme important, qui est « efforcez-vous ». Le mot grec va même jusqu'à dire « lutter ». Si entrer par la porte étroite était simplement le fait et l'œuvre de Dieu, ça ne demanderait aucun effort. Alors si en plus il est dit que beaucoup chercheront vainement à y entrer, ça signifie que ça ne s'adresse pas seulement à la nouvelle naissance, mais aussi à ce qui doit suivre cette nouvelle naissance, l'espérance du salut, l'enlèvement de l'Église. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est d'un seul trait de lettre de la loi, qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Luc 16, 16, 17. En fait, c'est encore une idée d'effort qui ressort ici. Et on parle même d'user de violence. En grec, si on prend le terme d'origine, c'est pénétrer par force.
ce n'est pas seulement du salut par la foi dont on parle. Il faut aussi des œuvres, il faut aussi des actions, il faut aussi des actes qui ne dépendent plus de Dieu lui-même et qui dépendent de nous, de notre volonté, de notre engagement. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est repris dans 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, notamment Luc 9, 23. C'est quoi cet effort? Mais ça veut dire qu'il faut tout abandonner pour le suivre. Il faut prendre sa croix. Si on observe les évangiles et qu'on lit ce que Jésus a vécu, la croix qu'il a portée, on comprend mieux que si on veut le suivre réellement, il faut aussi faire des efforts. Il faut aussi faire des sacrifices. Il faut aussi accepter de payer le prix. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, nous devons accepter et travailler à un changement radical qui est visible aux yeux des hommes. C'est ça la preuve formelle de notre appartenance à Christ. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Point d'interrogation. Jacques 2, 14. En fait, Jacques, dans ce passage-là et les versets qui suivent, insiste sur un fait prédominant. C'est qu'il faut que la foi soit vivante, axée sur les actes qui ont pour origine justement ce changement de vie, cette nouvelle naissance. Les fruits de l'esprit sont la preuve que nous avons changé. Une foi qui est stérile, c'est une foi qui reflète un cœur qui est desséché, qui est improductif. Un cœur qui n'est pas digne du royaume des cieux. Comme je l'ai souvent expliqué, personne ne peut nous arracher de la main de Dieu, mais nous pouvons renier Dieu. Matthieu 10, 33. Nous pouvons nous exclure nous-mêmes du royaume. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Et celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jean 10, versets 1 et 2, versets 7 et 9. L'Église, c'est une bergerie. C'est une parabole, c'est une image. Et on ne peut y entrer que par la porte, par Jésus-Christ. Si on entre par un autre endroit, on en sera rejeté. On sera un peu comme l'invité sans habit de noces. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Luc 13, 25. L'enlèvement, c'est la fermeture de la porte de l'Église. Donc, à nous de nous réveiller en prenant la bonne décision, c'est-à-dire passer par cette porte, la porte étroite, la voie d'accès étroite, celle qui mène à la vie. Il y a un critère de sélection en réalité. Et le critère de sélection, c'est la sainteté, on l'aura compris, ça en découle. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. 1 Thessaloniciens 3, 11, 13. Quand Jésus va venir nous chercher avec tous ses saints, ceux qui vont être invités à aller à sa rencontre, ce seront seulement les chrétiens, appelés saints aussi, parce qu'ils ont été mis à part par et pour Dieu. Ce seront ceux qui seront trouvés irréprochables dans la sainteté. Et Paul fait un rapport très intime entre la sanctification et l'amour fraternel. Quand on voit le nombre d'églises qui s'entre-déchirent, c'est quand même assez interpellant. Les églises devraient se soutenir,
devraient vivre beaucoup plus en communion les unes avec les autres, chacun respectant l'autre du moment où on n'est pas dans l'erreur doctrinale, que de se déchirer pour des futilités. Cependant, tu as assard de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3, 4, 5. C'est Jésus qui dit cela aux membres de l'église de Sardes. Pourquoi? Parce que cette église, elle est apathique au niveau spirituel. Elle donne une image dynamique, mais en réalité, au niveau spirituel, ils ne sont nulle part. Vous voyez ça dans les 2 premiers versets du chapitre 3. Il insiste sur le fait que malgré le fait que la collectivité en tant que telle est déviante, il y a quelques hommes, ça veut dire une minorité d'entre eux, qui ne sont pas entrés dans ces travers. Et qui sont loués pour leur sainteté. Ceux-là ne seront pas effacés du livre de vie. Alors, qu'est-ce qu'il en sera de ceux qui n'ont pas fait repentance? Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, de son Fils, nous purifie de tout péché. La sainteté, elle ne peut être possible que par la grâce de Dieu. Même si elle n'est possible que par la grâce de Dieu, elle exige de notre part un engagement sans retenue. Et cet engagement doit être dans la communion avec Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement notre corps qu'il faut préserver, évidemment, mais c'est aussi notre âme, c'est-à-dire nos pensées mauvaises, ces pensées qui font en sorte que déjà nous consommons le péché. Et notre esprit, parce que notre esprit a été renouvelé. Et chaque fois que nous péchons, nous souillons notre esprit. C'est un homme pur dans sa globalité qui devra se présenter devant Dieu. Dieu remplacera notre corps, mais encore faut-il que notre âme et notre esprit soient propres. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Pour que l'Esprit puisse nous sanctifier, nous devons nous abstenir du péché volontaire. Nous devons éviter de pécher, et ainsi, l'Esprit peut continuer à nous améliorer, à nous sanctifier. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. 1 Jean 1,8. C'est vrai que nous continuerons à pécher, parce que nous sommes de chair. Mais ça doit être le moins souvent possible, et en tout cas, ça doit être accidentel. Ça ne doit pas être un péché volontaire. On ne peut pas se dire, tiens, pour ne pas le blesser, je vais mentir. Non, ce n'est pas possible. Pour Dieu, ce n'est pas possible. Ton oui est oui, ton non est non. Quand nous apercevons d'un péché, prenons la peine de faire repentance. Prenons la peine de recevoir ce pardon et prenons soin de ne pas recommencer. Nous avons vu de façon rapide, mais nous allons le voir un peu plus en profondeur ici, que il est plus important d'obéir que d'être puissant en Christ. Je connais tes œuvres, voilà parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, 8, 10. L'église de Philadelphie fait des œuvres qui sont agréées de Dieu. Et pourtant, l'église de Philadelphie manque de puissance.
c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure que certains disaient « Oui, mais on a fait des tas d'actes de puissance, Seigneur. » Jésus ne les a pas reconnus. Jésus dit même que ces gens font partie de la synagogue de Satan. C'est-à-dire celle que des gens orgueilleux occupent. Et ces gens seront soumis aux chrétiens qu'ils ont dédaignés, parce qu'ils étaient apparemment faibles. Mais n'oubliez pas que dans la parole, il est dit que c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts, par la grâce de Dieu. En fait, la fidélité de Dieu, ce n'est pas de faire des actes puissants. La fidélité de Dieu est basée sur notre capacité à lui obéir. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Colossiens 2, 6, 8. Qu'est-ce que Dieu demande principalement aux chrétiens? C'est de faire preuve de persévérance dans la fidélité à sa parole. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser des actes de puissance. Hein. Dieu nous fait don de capacités surnaturelles, il faut les utiliser. Mais ce qui est essentiel, c'est d'abord être fidèle à sa parole. C'est ce qui nous permettra de ne pas subir les affres de la tribulation, parce que nous serons enlevés. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36. Donc Jésus donne deux conseils pour marcher fidèlement dans l'obéissance. C'est rester vigilant en permanence et prier sans cesse. Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16. Paul ajoute évidemment que la meilleure manière de marcher selon Dieu, c'est de marcher par l'esprit de Dieu. Outre le fait que l'obéissance est importante et primordiale par rapport à la puissance, quoique la puissance ne soit pas interdite non plus, il faut savoir qu'un point supplémentaire, c'est l'action, c'est agir. Et il y a deux paraboles qui vont nous montrer vraiment ce que Dieu attend de nous durant la période qui va osciller entre notre nouvelle naissance et l'enlèvement. Je vous rappelle l'Apocalypse 3,16 qui condamne la tiédeur. Pour Christ, l'inactivité, c'est une abomination. Alors, la première, c'est la parabole de 10 mines. Je ne vais pas vous le relire, ça se trouve dans Luc 19, 11, 27. Et Jésus se présente comme un homme de haute naissance qui part vers un pays lointain. Évidemment, le trône, là, il est loin de nous, hein, quand même. Mais il annonce qu'il va revenir en tant que roi. Et donc, pendant cette absence, il va confier à ses serviteurs, c'est-à-dire les disciples, les chrétiens, des moyens matériels et spirituels conséquents. On voit que certains essayent de l'empêcher de revenir. Hein. Vous savez, parfois, on est étonné de ce que les prédicateurs disent, ou les prophètes et prophétesses divers. Mais malgré tout ce que les gens essayent de faire, il revient. Et il revient pour réclamer justement le résultat du travail que ses disciples ont accompli. Alors, tout qui va rentabiliser ce qu'il avait confié est largement récompensé. Il ne faut pas oublier que, nous le verrons, mais le tribunal des récompenses se fait après l'enlèvement, pendant la tribulation sur terre, il y aura le tribunal des récompenses dans le ciel. On remarque que dans la parabole des mines, ceux qui font le travail ont tous reçu dès le départ le même don. Mais ils reçoivent des récompenses différentes en fonction des fruits de leur travail.
Mais il y en a un parmi eux qui s'est contenté de conserver la mise de départ. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il avait peur de son maître. Il est condamné pour sa paresse. Conserver la mise de départ n'est pas suffisant pour Dieu. Il faut faire fructifier cette mise de départ. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Jean 14, 23. La peur est une mauvaise motivation et ce n'est pas la crainte de Dieu. Ce n'est pas ce profond respect que nous avons de lui. Ce n'est pas animé par l'amour. Il y a une grosse différence entre ceux qui ont essayé d'empêcher le maître de revenir. Ceux-là sont condamnés à mort. Celui qui est paresseux, on lui a seulement retiré ce qui lui était confié. L'autre parabole, c'est celle des talents. Et on la trouve notamment dans Matthieu 25, 14-30. Les talents, c'est aussi évidemment l'équipement matériel et spirituel qu'on offre aux chrétiens, que l'Esprit offre aux chrétiens. On voit que la récompense, enfin l'avoir, le talent qui avait été donné au paresseux, à celui qui n'a pas fait son travail, est donné à celui qui a fait le plus de travail. En fait, les talents, ce sont surtout les différentes responsabilités et les occasions de service envers Dieu que chacun se voit confier, c'est-à-dire notre place dans l'Église, quel que soit notre comportement futur. Et chacun reçoit, dans ce cas-ci, des sommes différentes. Ce ne sont pas à chaque fois une mine, mais c'est une somme différente. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à ceux à qui l'on a beaucoup donné, on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Luc 12, 48. Plus on va nous donner, plus le Seigneur va nous confier des choses, plus il va exiger de nous des choses, plus il nous demandera des comptes. Si nos résultats sont valables, nous recevrons les récompenses. Et seul celui qui, de nouveau, a fait preuve de paresse en mettant à l'abri ce qu'il avait reçu, va être pénalisé. Il n'y aura ni enlèvement, ni récompense. Il est précipité dans les ténèbres du dehors, là où il y aura les pleurs et les grincements de dents. En fait, il restera sur terre pendant la tribulation et il va souffrir avec les païens s'il renonce à sa foi. Il devra mourir en martyr s'il veut aller auprès du Seigneur. Ce qu'il faut remarquer, c'est que pour aller auprès de Dieu, pour participer à l'enlèvement, il n'y a pas de notion de temps. Ce n'est pas important, le temps de notre conversion. Les gens vont parfois se dire, oui, mais je me convertis, j'ai plus de 60 ans, qu'est-ce qui va se passer? Ça n'a aucune valeur. Il y a une parabole, celle de l'ouvrier de la dernière heure, des ouvriers de la dernière heure, dans Matthieu 21, 16, qui nous montre que ce ne sont pas les années de conversion qui sont importantes, mais tout simplement le fait que l'on travaille. D'accord? Les ouvriers sont embauchés en plusieurs vagues. Le premier groupe se voit promettre un salaire précis, qui est négocié. Tandis que tous les autres groupes, on leur promet juste une juste rétribution, on leur dit rien d'autre. Et à la fin, tous reçoivent la même récompense. Ceux qui sont là depuis la première heure et qui ont négocié leur salaire semblent frustrés, évidemment. Pourtant, ils ont reçu ce qu'on leur a promis. Ils ne peuvent pas estimer avoir été lésés, puisque c'est ce qu'ils ont négocié. Alors dans cette histoire, il faut quand même juste tenir compte de deux points importants.
Évidemment, pour avoir accès au royaume des cieux, il faut être converti. Chaque ouvrier est un chrétien né de nouveau dans cette parabole. Ceux qui connaissent la bénédiction de donner leur vie à Christ à un âge avancé, peu avancé, ont évidemment beaucoup plus de temps que les autres pour étudier la parole, pour connaître les récompenses qui sont promises. C'est écrit dans la parole. Ceux qui arrivent évidemment à la dernière heure, ils n'ont pas l'occasion de connaître toutes ces choses merveilleuses parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Mais Dieu est parfait. Et donc Dieu ne va pas tabler sur ce principe-là en disant « vous serez récompensé par rapport à ce que vous avez découvert ». Non. Mais il va récompenser selon son principe d'équité entre chaque homme. Et donc tous ont accès aux diverses couronnes qui sont promises à la fin des temps. Le fait de parler d'ouvrier, ce n'est pas pour rien. Parce que pour obtenir le salaire, il faut participer aux œuvres. Donc pour être enlevé, il faut faire partie de l'Église qui œuvre. Beaucoup parmi les derniers enrôlés participeront à cette rencontre avec Christ. Et peut-être que beaucoup qui sont convertis depuis longtemps n'y seront pas. Parce qu'ils ne seront pas à l'œuvre. Il y a encore les repentis, sur base de 2 autres paraboles. Ça montre que tout le monde peut s'éloigner des voies de Dieu à un moment ou l'autre de sa conversion. Parfois même de manière volontaire. Mais ça ne dit pas que nécessairement nous sommes disqualifiés. Il y a les 2 fils. Parabole en Matthieu 21, 28, 32. Il y en a un qui se voit envoyé au travail et dit non, ça ne m'intéresse pas. Et puis il se dit tout compte fait, je vais y aller. Et il va faire son travail. Et puis il y a l'autre qui est invité et qui dit oui, je vais y aller, mais qui n'y va pas. Et c'est vrai que ça témoigne de la difficulté que beaucoup de chrétiens ont d'accepter les sacrifices que Christ nous demande dans nos vies. Le premier fils a refusé, mais il finit quand même par payer le prix. Le second, lui, ne bouge pas malgré le fait qu'il ait accepté. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu aime l'honnêteté, mais il rejette le mensonge. Alors si le premier fils est qualifié, c'est parce qu'il a fait repentance de son refus et il a réalisé sa part de travail. L'autre ne l'est pas. Et puis il y a le fameux fils prodigue. Vous connaissez le fils prodigue dans Luc 15, 11, 32. C'est le fils cadet. Vous savez, beaucoup de chrétiens pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Et on se laisse tenter par beaucoup de choses, souvent charnelles, et pour finir, on quitte les voies de la vérité. Et quand on quitte les voies de la vérité, souvent on est dans un temps d'euphorie, on est content, on est fier de soi. On a fini par ne plus se laisser entraîner par toutes ces bobards que l'on nous raconte. On a enfin compris, nous, que la vie, c'est la vie. Mais très vite, les désillusions commencent à prendre le dessus. Alors, il y a un choix à un moment donné, où on continue à s'obstiner et se suicider spirituellement quelque part, où on fait repentance. Le fils prodigue, c'est la repentance qu'il a choisie. Et on voit que c'est ce qui réjouit Dieu. Ça provoque aussi, malheureusement, la jalousie du frère aîné, qui lui est resté fidèle. Pourtant, il n'y a pas de quoi être jaloux. Tous deux seront qualifiés. L'aîné recevra tout le fruit de son labeur. Donc, c'est-à-dire tout le fruit de sa fidélité permanente. Et le cadet, oui, il sera enlevé. Mais il va perdre, il va être amputé de ce qu'il a galvaudé pendant ce temps de folie. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. 1 Corinthiens 3,15, Apocalypse 3,11, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
En fait, à la différence des paresseux dans les paraboles des talents et des mines, qui mentent pour couvrir leur paresse, les fils sont sincères de cœur. Ceux qui sont qualifiés, évidemment. Je vous rappelle que la sainteté est indispensable pour aller au ciel. Et de ce fait, ils vont être enlevés. Mais beaucoup vont perdre le bénéfice des récompenses auxquelles ils auraient eu droit en demeurant fidèles. Donc, comme par le feu, ils vont perdre tout un bénéfice de récompense, mais ils seront auprès de Dieu, ils seront dans l'Église, ils seront dans l'Épouse. Donc, en conclusion, nous devons demeurer fermes pour être qualifiés. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, 22, on dit aussi en Matthieu 24, 13 ou Luc 21, 19. Le salut s'entretient par la persévérance. Si nous désirons faire partie de l'enlèvement, nous devons nous accrocher jusqu'au bout. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience s'accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques 1, 2, 4. La raison principale de la persévérance est qu'il faut du temps pour que le Saint-Esprit nous rende capables de servir Dieu dans l'éternité, de devenir un peuple d'adorateurs en esprit et en vérité. Il faut du temps. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit, par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Paul nous donne ces conseils précieux. Nous devons demeurer fermes selon les instructions et les prophéties révélées dans la parole. C'est notre manière d'agir. Veillez donc, puisque vous savez que le jour de votre Seigneur viendra. Matthieu 24, 42. La même chose dans Marc 13, 35, 37. Si nous comprenons que le retour de Christ est proche, nous aurons à cœur de nous y préparer. Si nous ne le comprenons pas, nous allons nous endormir avant même d'avoir fait nos réserves d'huile. En fait, en conclusion, nous nous rendons compte que tout va s'éclairer subitement, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, 27. Nous avons compris maintenant que certains de ceux qui s'appellent chrétiens seront invités à l'enlèvement s'ils accomplissent la persévérance, même de manière imparfaite. La persévérance dans toutes les tâches que Christ nous confie au cœur de l'Église. L'Église sainte ne sera composée que de ceux qui auront persévéré dans les tâches que Dieu nous a confiées. Les autres demeureront sur terre et subiront les souffrances de la tribulation. Alors la récompense principale, c'est quoi? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Colossiens 3, 23, 24. L'enlèvement de l'Église, c'est la réalisation concrète de notre espérance, l'héritage définitif de l'éternité. Une fois que nous sommes enlevés, tout est fini, plus rien ne peut changer. C'est la première récompense céleste suite à notre persévérance. Aujourd'hui, nous voyons moyen le miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 1 Corinthiens 13, 12. La première conséquence de l'enlèvement, c'est que tout ce qui peut aujourd'hui nous sembler mystérieux, eh bien, nous le verrons clairement. Alors, y aura-t-il une autre chance pour les recaler? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Il n'y a pas d'autre accès au ciel que Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas d'autre accès,
tout le monde doit y aller par l'enlèvement. Nous avons vu que ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, les Juifs décédés sous la première alliance, à qui Jésus est allé prêcher la liberté durant les 3 jours entre sa mort et sa résurrection, ont pu eux aussi avoir accès au ciel. Mais ils ne font pas partie de l'Église. Ils ne font pas partie de l'Église. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur le fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Au retour de Christ en gloire, c'est Zacharie 12, 10, il y aura un reste de Juifs sauvés, parce qu'à ce moment-là, ils vont reconnaître aussi Jésus-Christ. Donc, on a vu que ceux de l'alliance, de la première alliance, qui sont morts dans la foi, ont accès au ciel. Après que Jésus soit allé témoigner, puisque la seule voie au ciel, c'est Jésus. On a vu ici que un reste d'Israël aura accès au ciel grâce au fait qu'ils reconnaîtront le Messie lors de son retour en gloire. Ça prouve bien que l'Église n'est pas le seul accès au ciel pour les hommes. Ceux qui ne vont pas être qualifiés pour l'enlèvement vont aussi pouvoir obtenir une deuxième chance. Nous verrons que c'est au travers du martyre. C'est un prix très élevé. Mais il y aura aussi à un moment donné des gens qui vont vivre pendant le millénium et qui seront présentés au jugement dernier, au moment du tri. On va voir ça plus loin. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 1 Jean 2, 23. Le seul point commun entre tous ces gens qui seront dans le royaume des cieux, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc vous verrez le tableau 12 qui est une sorte de ligne de temps qui nous montre où nous en sommes. Depuis la mort et la résurrection de Christ et le temple de Jérusalem détruit, nous voyons qu'il y a un laps de temps qui se terminera par l'enlèvement de l'Église, où il y aura le tribunal de Christ, les noces, le repos. C'est ce que nous étudierons par la suite. Et commencera alors la tribulation sur terre qui durera 7 ans, avec l'Armageddon, le retour de Christ en gloire. Et ensuite, l'ère du millénium.